Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clément en Europe. Je viens avec une vidéo qui va vous faire comprendre quelque chose d'important, c'est que le focus est la chose qui crée le swing de golf. Vous avez entendu maintenant dans beaucoup de vidéos, pour ne pas dire toutes, que je vous parle tout le temps de cible, de visualisation, d'image, et que chaque fois que vous avez une balle devant vous, votre cerveau doit revenir à zéro pour pouvoir produire un mouvement en relation avec cette image. Alors, je vais vous donner une analogie très simple, celle du baseball. Si j'ai un pitcher en face de moi qui m'envoie un pitch et que mon but c'est de faire une balle haute au-dessus du public qui est là-bas, voici le langage corporel que je vais avoir. Si maintenant j'ai une autre balle de baseball qui arrive et que je veux faire une balle basse corner de gauche, voilà le genre de mouvement que je vais avoir. Donc j'ai eu deux mouvements totalement différents. Pourquoi? Parce que j'ai deux images complètement différentes. Donc en vérité, ce qui place vos bras dans le backswing, ce n'est pas vous qui pensez intentionnellement avec votre main là ou votre bras là, c'est ce que vous voulez que la balle fasse. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'aller au practice. Je sais que certains d'entre vous regardent mes vidéos, mais vous n'essayez pas toujours ce que je vous conseille de faire, donc je vous demande de l'essayer. Et de commencer à, pour une fois, ne pas penser technique, et juste viser quelque chose et swinger dans cette direction. Donc on a toujours vu la différence fondamentale entre un swing qui va vers une balle, vous avez vu ma vidéo sur le fait de revenir par-dessus, et un swing qui va dans la direction d'une cible qui est là-bas. Donc vous arrivez au practice, vous prenez votre première balle, vous visez votre petit poteau bleu qui est là-bas. Là j'ai mon fer 6, mon poteau bleu est là. Quand je regarde la balle, je vois toujours mon poteau bleu, et je laisse mon corps me donner un swing en référence à ce poteau bleu. Là je me rends compte d'une chose merveilleuse, c'est que j'ai délivré vers mon poteau bleu, mon focus est resté tout le long du swing vers le poteau bleu, et comme par hasard, je finis à gauche et mon corps s'ouvre vers la cible. Donc à peu près tous les ingrédients que je veux dans le swing de golf. Et je sais, puisque je l'ai vécu autant que vous, pour ne pas dire plus, c'est que lorsque vous vous sentez à l'aise techniquement avec un swing de golf, par exemple vous travaillez une clé technique de replanter votre appui à gauche, et pendant quelques semaines ça marche très bien. Lorsque vous arrivez sur le parcours, vous vous dites grosso modo tiens je vais là-bas, et vous pensez dur comme fer à votre clé technique pendant tout le swing, c'est-à-dire replanter votre appui. Et quand vous voyez la caméra, vous dites mais c'est marrant parce que dès que j'ai la balle et que je pense à ça, je vois que je reviens par-dessus, j'ai l'impression d'avoir une épaule, de mettre un coup d'épaule, d'avoir une main droite trop active. Vous n'avez pas de problème de corps. Tout ce que votre corps fait, c'est en réponse à votre image. Votre système nerveux central a 2 millions d'années d'expertise, faites-lui confiance. Il doit réagir à une image. Donc, ce qu'on veut comprendre, c'est que, et ce que vous comprenez pour ceux qui viennent me voir en cours, c'est pour ça que mes élèves ont du mal un petit peu à m'avoir, puisque je vois à leur langage corporel ce qu'ils essayent de faire. Vous voyez Rory McIlroy par exemple, vous le voyez toujours swinguer comme ça, je vais essayer d'imiter le maître, même si on se comprend, on a deux physiques différents. Il arrive en haut du backswing, et le premier mouvement qu'il fait au retour, il a une reprise d'appui, et sa tête, vous allez voir que sa tête s'incline au retour. Ça, c'est un langage corporel d'un joueur qui va vers une cible, parce que Rory McIlroy, depuis l'âge de 5 ans, va vers une cible. Ça, c'est le langage corporel d'un joueur qui a un beau backswing, et qui va vers une balle. Donc, le langage corporel dépend de votre focus. Vous n'imaginez pas combien la concentration peut changer votre jeu. La grande clé dans cette histoire, c'est de comprendre que vous avez besoin d'avoir une image et une sensation pour délivrer vers cette image. Alors, vous avez plein de vidéos là-dessus. Le fait de couper de l'herbe, on y reviendra sur d'autres vidéos. La hache, le fait de jeter le club. Cette sensation doit toujours être en corrélation avec une image. Ce n'est pas l'un sans l'autre, ce n'est pas juste la cible et ce n'est pas juste la sensation. D'accord? Donc lorsque je me mets ici et que je swing 100 balles vers mon poteau bleu, je sens que j'obtiens un release vers ma cible. Quand je parle de release, c'est la sensation que l'énergie se déploie dans cette direction. Donc je vais à la balle, je rappelle ma cible, et je me pose la question, c'était quoi cette sensation que je viens d'expérimenter dans mon coup d'essai, ce beau release vers le poteau bleu. J'ai le poteau bleu en tête, le poteau bleu en tête, le poteau bleu en tête, le poteau bleu en tête et mon release qui vient avec. Lorsque vous ratez un coup de golf sur le parcours, et croyez-moi ça peut arriver très facilement, c'est parce que vous faites ce qu'on appelle un blackout. C'est-à-dire que vous êtes au-dessus de la balle, et dans votre backswing, pour je ne sais quelle raison, vous aviez la cible au démarrage, donc là vous avez votre cible en tête, et dans le backswing, la cible disparaît. Dès que la cible disparaît, la balle redevient la cible. Dès que la balle redevient la cible, vous ne jouez plus au golf, vous jouez à taper une balle, et l'outil que vous avez dans les mains n'est pas le bon outil, vous avez besoin d'un marteau. Donc on est toujours en relation avec une cible. Le but du club de golf, c'est de couper de l'herbe vers une cible. Là j'ai un poteau de rugby qui est là-bas,
J'ai donc mon image. C'était quoi la sensation que je... Ah, je l'ai oublié, tiens, je vais la reprendre. Ce beau release dans cette direction, superbe. J'ai mon poteau de rugby et je release vers mon poteau de rugby. Et là, j'ai le droit d'observer. Quand je dis observer, je ne dis pas juger. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal. Un enfant qui apprend à marcher, qui tombe par terre la première fois, vous ne le jugez pas. Vous le laissez apprendre en observant. Donc c'est pour ça que le fait d'être conscient de ce que vous faites est très important. Là, je suis conscient que je suis resté connecté à ma cible. Je suis conscient que le contact est un peu clean. Je suis conscient que j'étais en rythme et je suis conscient que j'étais en équilibre. Next shot, coup suivant. Donc je me remets à la balle et je laisse mon corps faire les modifications. Mon cerveau sait ce que c'est qu'un coup bien touché ou mal touché. Par contre, le dénominateur commun, c'est que je reprends ma cible et je réenvoie ma sensation sans effort vers cette image. Le contact s'est modifié tout seul. Là, les flushs, touché parfait, vers ma cible, mon poids, je suis en équilibre, je peux observer sans effort. Donc travaillez là-dessus, travaillez votre focus, et ça se voit à 500 mètres. Donc si je vous croise sur les parcours et que je vous vois revenir par-dessus ici, et qu'après vous me dites ma tête revient par-dessus, non, c'est votre focus qui n'est pas au bon endroit. Travaillez là-dessus, à très vite sur YouTube.